de vie descendu du ciel. Quiconque mange de ce pain et boit de ton sang ne pourra jamais avoir faim et soif, Seigneur. C'est toi la nourriture qui étanche notre soif. C'est toi la nourriture qui étanche notre faim. C'est pour cela que nous sommes venus, Seigneur, parce que l'homme ne se nourrit pas que de pain, mais l'homme se nourrit de toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Nous sommes venus avec l'inspiration, Seigneur, que tu as donné à nos âmes, et reconnaissant, toi les mêmes aujourd'hui éternellement, toi qui nous as parlé au travers d'un ange puissant dans ce temps de la fin. C'est ce que nous verrons, Seigneur, pour humilier nos âmes, pour incliner nos âmes, afin que, Seigneur, ce que tu avais fait il y a 2000 ans, en nourrissant les fous, Seigneur, puisse également s'accomplir dans cet endroit, Seigneur, au donnant, Seigneur, le pain et le vin, toi les grands bêtes qui s'élèvent, venant, Seigneur, pour récompenser le vainqueur de Laodicée, le vainqueur des nations, Seigneur. Toi venant, Seigneur, pour nous sortir de Laodicée et nous introduire, Seigneur, dans cet âge, de l'enlèvement du millénaire, de l'éternité, de la résurrection, dans cet âge de la jonction du temps, sur la montagne de Sion. Là, il y a point de mort, là, il y a point de dommage, là, il y a point de soucis. Qu'il en soit ainsi. Bénis tous tes enfants. Amen. Ramène les rétrogrades. Bénis, Seigneur, ceux qui sont en cours de route. Ramène les rétrogrades. Bénis les cœurs de tes enfants. Nous voulons quitter cet endroit, Seigneur, en disant, comme le disciple sur le chemin d'Emmaüs, tu es ressuscité dans nos cœurs. Tu es ressuscité, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es venu toi-même dans une chair humaine, en donnant le pain et le vin, et nos âmes ont reçu leur portion satisfaisante. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit loué. Merci d'être là pour honorer le Seigneur, répondant à la sainte convocation. Amen. Quand il y a la sainte convocation, c'est la conquête qui est sortie et nous abandonnons toutes les œuvres serviles et nous venons pour écouter la voix de l'archange, le son de la trompette, les cris du commandement. C'est pour notre préparation. Voyez, parce que les noces de l'agneau sont venus. Les noces de l'agneau sont venus, frères et sœurs. Les noces sont venues, son épouse se prépare elle-même. Yes, sir. Amen. Nous n'attendons pas les noces de l'agneau. Non. Les noces de l'agneau sont là. Amen. Nous ne sommes pas des futuristes. Non. Les noces de l'agneau sont venues. Amen. Parce que son épouse est elle-même préparée. Amen. Les noces de l'agneau sont là. Vous avez les cris, les sons, la trompette, vous avez le pain des vies. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Nous étions aujourd'hui avec les enfants et nous avons continué avec l'histoire d'Abraham et nous avons parlé d'Isaac qui est issu d'Abraham et Sarah, alors qu'Abraham avait 100 ans, Sarah avait 90 ans. Ça a été un grand miracle. Et nous avons indiqué que Abraham a été visité par Elohim et les deux anges. Et nous avons identifié les deux anges. Il y avait Gabriel et Michael. Et les enfants ont aussi répondu à cette question. Et à la question de savoir mais qui était réellement Michael, nous avons expliqué aux enfants que Michael, c'est réellement Dieu sous la forme d'un ange. Et quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a d'abord créé les anges. Ça, ce n'est pas dit dans la Bible. Dieu a d'abord créé les anges. Il a créé les anges dans les ténèbres. Et quand les anges adoraient Dieu en ce moment-là, c'était l'obscurité, c'était les ténèbres, parce que la lumière n'existait pas. Et quand Dieu a créé les anges, lui-même, il s'est fait un ange.
il s'est appelé ange puissant ou Michael. La différence avec les autres anges, c'est que lui, il avait la colonne de feu au-dessus de lui. Amen. C'était exactement comme dans l'autre photo. Vous voyez, quand Michael descend, il a une colonne de feu au-dessus de lui. Et cela s'est passé également quand Jésus a été baptisé. Quand Jésus a été baptisé, Jean-Baptiste a vu une comète, une lumière descendre du ciel et s'arrêter au-dessus de Jésus. Et s'il y avait des photos à cette époque-là, on aurait pris une photo de l'homme de Galilée exactement avec la colonne de feu au-dessus. Vous voyez? Parce que la colonne de feu descend pour confirmer l'homme dans lequel il veut habiter. Vous voyez, c'est ce que nous avons dit aux enfants. Nous leur avons dit également que Michael, Dieu l'utilise pour les nations. Les enfants aussi répondent à la question de savoir il y a combien de races. Il y a les gentils, les nations, et il y a les gentils, les juifs et les samaritains. Et les enfants ont bien répondu à cette question. Ils ont aussi compris que Gabriel, c'est un ange qui est envoyé aux Juifs. Par contre, Michael est envoyé aux nations. Et Michael, c'est Christ lui-même. Après, nous avons continué d'où proviennent certaines nations. Parce que nous avons vu avec les enfants qu'il y avait le père des deux filles-là qui avait mis au monde les Moabites et les Ammonites. Et c'était Lot. Lot a commis une grosse erreur et sa descendance était sous la malédiction pendant 10 générations. Ça représente 400 ans. Mais après, il y a une Ruth qui est issue de la 11e génération. Et nous, en quelque sorte, nous sommes représentés par Ruth. Parce que Ruth est entrée dans la lignée de Juda. Et voilà ce que nous avons vu avec les enfants. Nous allons encore continuer. Notre objectif, c'est que les enfants comprennent tous ces patriarches, qu'ils comprennent comment Dieu bénit, comment Dieu punit, de sorte que ça puisse inspirer en eux la crainte de Dieu. Amen. Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Acclamation pour les enfants. Nous allons maintenant entrer dans notre sujet. Ma prière, c'est qu'il y ait quelqu'un qui puisse aussi faire l'école de dimanche. Amen. Les chants commencent à s'étendre. Amen. Mais nous cherchons des ouvriers. Amen. Des fils qui vont travailler pour l'héritage. Amen. Et voilà. Et comme ça, il fera aussi les rapports parce que dans des églises, on a perdu certaines traditions. Quand on fait l'école de dimanche, après on doit faire les rapports. Et ces rapports sont destinés aux parents pour que les parents sachent ce qu'on enseigne à leurs enfants. De sorte qu'il n'y ait pas de problème par la suite. Parce que avec la petite expérience que nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les écoles de dimanche. On enseigne des fausses choses à nos enfants et tout. Et ça, c'est que dans les églises où nous sommes passés, on donnait toujours les rapports. Toujours les rapports. Il y en a qui écrivent les rapports, mais ça reste quelque part. Donc, les rapports sont faits pour être... Et les rapports ont pour destinataire le parent. Amen. Et comme ça, séance tenante, les parents savent ce qu'on dit à leurs enfants. Et nous allons prendre nos Bibles, que Dieu nous aide. Nous avons été bénis avec frère Tim, il doit aussi se reposer. Prie aussi beaucoup pour moi. Amen. Que Dieu m'aide. Nous prenons 1 Corinthiens 3. On s'élève. Je vais lire au nom du Seigneur 1 Corinthiens 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet,
Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos, qu'est-ce que Paul, le serviteur par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, Alléluia. selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le fait, et le fait éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du fait. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Amen. Nous prenons Hébreux, au chapitre 1. Alléluia. Hébreux chapitre 1. Oui, je suis. Vous y êtes. Hébreux chapitre 1. Il a dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Seigneur Jésus, mets-moi de côté, Père Céleste, par la chair aimée, que ce soit réellement une fête de tabernacle. Alléluia. Où les cœurs, oh Dieu, seront imprégnés, remplis de l'onction, oh Dieu, du repos du millénium, Seigneur. L'onction, Seigneur, qui habitait en Adam, et Adam qui communiait avec toi. Restons-nous encore dans cette onction et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes dans la joie d'être encore dans la maison du Seigneur. Et nous sommes toujours dans notre petit sujet que nous avons intitulé du fondement au tabernacle. Et nous avons tiré un petit terme que nous avons intitulé le fondement. Et nous ferons comme frère Branham, quand il analysait un sujet, il faisait l'étymologie, il cherchait la définition. Vous voyez, comme je l'ai dit le vendredi, frère Branham était entouré de Levi et de Neville, et en plus de l'onction qu'il avait, et avec les gens que Dieu a placés tout autour de lui, il n'avait pas besoin d'aller à l'école. Vous voyez, il parlait exactement comme un docteur sorti d'une grande université. Et je connais même des profs d'UNIV, notamment un professeur de notre université au Congo, et qui avait beaucoup de brochures de frère Branham, et qui pouvait, c'est le professeur Congo, qui pouvait dire que frère Branham, il est le plus grand chercheur. Il ne croyait même pas au message. Il dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a publié comme frère Branham. Vous voyez, donc frère Branham, il avait beaucoup publié. Mais parfois, pour faire certaines publications destinées à la science, il devait s'entourer de gens qui avaient fait des thèses, notamment Levi. Et Levi, il utilisait beaucoup ce qu'on appelle l'épistémologie.
c'est-à-dire l'étude des contenus de mots. Vous voyez, quand nous disons le fondement, parce que c'est notre sujet, le fondement, qu'est-ce que c'est que le fondement? Et le fondement, ça vient de fundamentum. Ici, nous avons fundos. Et puis, il y a fundare. Ne dis pas, frère, où est-ce que... Amen. Nous sommes à l'université du message. Amen. Et frère Branham lui-même nous a introduit là-bas. Nous sommes des aigles. Amen. Et fundos, c'est le fond. Fundare, c'est fondé. Vous voyez? Et le fond, c'est quoi le fond? Quand vous analysez les concepts de fond, le fond signifie le motif. Le fond signifie la raison. Le fond signifie la cause. Le fond signifie motif, raison, cause, la légitimité d'une chose. Ce qui est réellement acceptable. Le fond signifie le principe. C'est ça le fond, le fondos. Et c'est le motif, c'est la cause, la raison qui peuvent justifier un fondement. Vous pouvez fonder quelque chose, vous bâtissez quelque chose, vous le faites pourquoi? Si vous avez des motifs et des objectifs légitimes, alors votre fondement tiendra. Amen. Et le fondos, c'est aussi l'intérieur. Amen. Donc il y a l'intérieur. C'est l'intérieur qui constitue le fondement. Nous sommes ici, nous voyons les visibles. Mais ne vous en faites pas. C'est visible et soutenu par l'invisible. Alléluia. Nous voyons des hommes assis. Ce sont des hommes visibles. Mais ces hommes visibles sont soutenus par l'invisible. Si bien que si on enlève l'invisible, l'invisible n'existera pas. Amen. Vous pouvez voir un grand homme. Vous pouvez voir un grand monsieur. Une grande maison. Amen. Une belle voiture. Il y a quelque chose d'invisible qui soutient ce qui apparaît. C'est ainsi que le fondement, c'est l'intérieur. Le fondement n'a jamais été visible. Et le fondement ne sera jamais visible. C'est ainsi que le fondement de l'homme extérieur, c'est l'homme intérieur. Si cet homme intérieur s'en va, ça n'est fini de l'homme extérieur. Amen. Amen. Le fondement a toujours été l'intérieur, et c'est l'intérieur qui détermine les motifs et les objectifs. Et l'intérieur là est caché dans le cœur. Alléluia. Amen. C'est ainsi que le cœur, c'est une planète très élevée. Il n'est pas facile d'atteindre le cœur de l'homme. Pour atteindre le cœur de l'homme, vous pouvez même faire des voyages et des voyages. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Et notre intérieur doit être légitime. Si l'intérieur n'est pas légitime, nous faisons des choses en vain. C'est ainsi que nous devons être en mesure de répondre à la question de savoir pourquoi nous croyons au message. Pourquoi nous venons ici. Amen. Pourquoi nous lisons des brochures. Pourquoi. Aussi longtemps que nous ne saurons pas répondre de manière légitime à toutes ces questions, nous construisons en vain. Amen. Et l'intérieur, nous savons qu'il y a eu un intérieur qui est le fondement de tout. Amen. Le fondement de tout, Frère Branham parle d'abord de la fontaine.
fontaine d'amour. Amen. Et dans cette fontaine d'amour, il y a la pensée de Dieu. Et dans cette fontaine d'amour, il y a Elohim, l'invisible. Et après, Elohim a pris une forme visible. C'est ça le fondement de toutes choses. Elohim a pris une forme visible. Il s'est condensé sous la forme d'une colonne de feu. La colonne de feu, Frère Branham dit, c'est le logos. Ça veut dire que cette fontaine s'est condensée dans un logos. Et ce logos a été appelé le Fils de Dieu. Amen. C'est ça le fondement, le Fils de Dieu. Et alors maintenant, ce logos, c'est la plénitude de la divinité. Amen. Amen. Mais Frère Branham dit aussi que c'est une partie de Dieu. Amen. Amen, je vais lire ça. Amen. Il dit que le logos, c'est le Fils de Dieu. C'est une partie de Dieu. Le logos est devenu une partie de Dieu. Le logos, c'est la plénitude de la divinité. Mais le logos, c'est aussi une partie de Dieu. C'est ainsi que Dieu est incomplet sans toi. Amen. 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 Dieu est incomplet sans toi. C'est ainsi que quand l'homme est tombé, Dieu s'est beaucoup dérangé. Quand les anges sont descendus, ils sont tombés, Dieu les a laissés tranquilles. Mais quand un de ses fils est tombé, Dieu s'est beaucoup dérangé, il est descendu lui-même. Parce que Dieu est incomplet sans vous. Vous dites Amen. Amen. Si vous allez en enfer, Dieu descendra, il va vous chercher en enfer, il va vous sortir. Parce que, alléluia, Amen. Sans vous, il est incomplet. Amen. Sans vous, il ne peut pas se marier. Amen. Il est Dieu parce qu'il veut qu'un fils l'adore. Amen. Il veut une épouse, comme nous l'avions dit, Frère Branham dit que quand on dit que nous sommes l'épouse de Jésus, Amen, ce n'est pas au sens charnel. Comme Paul a dit, je parlais à des hommes charnels. Je parlais à des hommes. Amen. Alléluia. Mais il y a deux hommes. Nous allons lire ça. Amen. Ce sont des choses que vous connaissez. Nous répétons juste. Le réveil consiste à répéter. Amen, mon messieurs. Voyez-vous. Frère Branham dit, nous, Amen, quand nous sommes tombés, ça dérangeait les cieux. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne peut pas rester seul sans vous. Non. Amen. Dieu aime la communion. Dieu aime l'unité. Et s'il nous appelle épouse, Amen, Frère Branham dit que si nous prenons cela dans le sens charnel, alors Dieu sera seulement l'époux de nos sœurs. Amen. Alors là, il y aura des jalousies. Frère Marc sera jaloux, avec raison. Amen. Comment Dieu peut être seulement l'époux de la sœur Arlette? La sœur Arlette est mariée à frère Max. Après, tu aura raison d'être jaloux. Non, Dieu, tu ne peux pas prendre ma femme. Amen. Alors maintenant, Frère Branham dit que non, ce n'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens de la soumission. Amen. Quand nous sommes épouses, c'est par l'obéissance et la soumission, et Dieu aime cela. C'est ainsi qu'il est apparu comme un fils omniscient, cherchant le fils amnésique. Amen. Et c'est à ce moment-là qu'il est une partie. Écoutez ce Frère Branham. Maintenant, paragraphe 128, Hébreux chapitre 1, il dit ceci. Maintenant, quand ces grandes lumières sortirent, ou ces grands rayons de l'esprit d'amour, la paix, c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait aucune souffrance, il n'y avait aucune haine, ni aucune malice. Cela ne pouvait pas sortir de cette fontaine. C'était Jéhovah. C'était Jéhovah Dieu. Et maintenant, comme les théologiens l'appellent, une théophanie sortie de ceci,
qui était appelé dans les Écritures les Logos. Le Logos est sorti de Dieu dans cette fontaine. C'est difficile à expliquer, mais c'était une partie de Dieu. Amen. Le Logos, c'est la plénitude de la divinité. Le Logos, c'est aussi une partie de Dieu, parce que ce Logos, c'est le germe qui est venu chercher son ovule. Je suis germe, je dois germer en mon lieu. Et quand il germe en son lieu, il devient un anneau complet. Amen. Un cercle complet. Amen. Parce que frère Branham dit dans les Hébreux toujours que Dieu était comme un anneau, un cercle. Amen. Et un cercle blanc, une nuée blanche. C'est à ce moment-là que la famille devient complète. Vous voyez? Et frère Branham dit que le fils ici c'est une partie et le fils c'est un fondement. Et le fondement là, amen, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc nous dirons que Jésus-Christ est le fondement. Mais ce fondement doit être à l'intérieur. Amen. Le fondement, c'est l'intérieur. Quand est-ce que Jésus devient fondement? Jésus devient fondement quand il se révèle en toi à l'intérieur. Nous allons lire ce que dit le prophète. Frère Branham dit ceci. C'est une écriture que vous connaissez. Écoutez ce que le prophète dit. Après le livre des symboles, paragraphe 57. Les êtres angéliques s'associent. Oh, j'espère que vous les saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Amen. Ça vient de tomber librement. Regardez. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, ici nous ne parlons pas du baptême du Saint-Esprit, parce que le baptême du Saint-Esprit c'est un don temporaire. Amen. La repentance a donné l'ouverture à la justification a donné l'ouverture à la sanctification a donné l'ouverture au baptême du Saint-Esprit, mais le baptême du Saint-Esprit doit donner l'ouverture au Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire que frère Branham dira, ils vont arriver jusqu'au baptème du Saint-Esprit. Amen. Et à un moment donné, quand vous allez leur présenter la parole, ils vont se référer à des églises. Mon église ne prêche pas ça. Mon pasteur ne dit pas ça. Il n'est pas question des églises parce que, amen, on a vu l'église, l'épouse dans les cieux. Amen. Et cette femme-là qui était dans le cieux, elle devait enfanter. Frère Branham dit que c'est dans Apocalypse chapitre 11, elle devait enfanter. Et cette femme-là était au-delà des églises. Pourquoi? Parce que la lune était sous ses pieds. Et frère Branham dit que la lune, c'est la loi. Amen. La loi des églises était sous ses pieds. Et au-dessus d'elle, il y avait le soleil ou la grâce. Et cette femme-là a enfanté Christ. Amen. Elle a enfanté Christ qui allait être dévoré par les dragons, mais Christ a été enlevé. Et quand nous disons Christ, amen, nous ne devons pas toujours regarder à l'est. Amen. Parce que ça, c'est juste une photo. La photo d'un dessin. Ça, c'est Christ à l'est. Amen. Parce que Christ, il doit être exalté. Christ, c'est le Fils. Amen. Le Fils, il doit être exalté. Et quand il est exalté, c'est alors que ça produit un fondement. On va lire ça. Frère Branham dit ceci. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec les mondes invisibles et le surnaturel. Il n'est pas étonnant que les anges ne puissent pas, il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur. Amen. Les fundos. Amen. Il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a pas de fundos. Il n'y a pas de fondement. Il n'y a rien à l'intérieur. Frère Branham dit, il n'y a rien ici à l'intérieur pour
croient cela. Il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. S'il n'y a rien, il n'y aura pas de fondement. Parce que, comme nous l'avons vu, la statue de Michel-Ange devait être placée quelque part. Le monument doit être placé quelque part. Amen. Le chef-d'œuvre doit être placé quelque part. S'il n'y a pas un endroit, le chef-d'œuvre ne peut pas se placer sur du sable mouvant. Il faut qu'il y ait quelque chose. Amen. Amen. C'est-à-dire que Frère Branham parlera d'une sœur avant que je lise ça. Frère Branham parle d'une sœur avec laquelle elle parlait. Amen. Et cette sœur-là, elle est très pieuse. Et Frère Branham dit, hein, c'est le chef-d'œuvre, hein, par là, c'est la sœur. Frère Branham dit, alors, voyons qu'il y a eu le monde antédiluvien où tout a été détruit parce que les alliances qui avaient été faites sous condition, si tu ne fais pas ceci ou si tu ne fais pas cela. Ça, c'était la loi. Dieu, le grand sculpteur, a vu que l'homme ne pouvait pas garder une alliance. Il ne le peut tout simplement pas. Il n'y a absolument pas moyen. Au cours de l'entretien que j'ai eu il y a quelques instants, j'ai parlé à une personne dans la pièce. Elle est ici en ce moment. Elle disait, mais frère Branham, il y a tellement de choses en moi de travers dont je suis consciente. Vous suivez? Et une petite femme remplie de piété. Je dis, mais écoutez, sœur, ne regardez pas à vous-même. Ce qui compte, c'est votre désir. Amen. Ce qui compte, c'est votre désir. Et c'est ce que vous essayez de faire. Alléluia. Et si vous aimez vraiment le Seigneur, vous essayez de le servir de tout votre cœur. Et alors, toutes vos erreurs sont cachées dans le sang du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si réellement vous avez, c'est ça le fundos, c'est ça le motif, c'est ça ces désirs-là, et Dieu regarde à cela, et Dieu bâtit sur cela, et toutes vos erreurs sont cachées dans le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, ce n'est pas un sang chimique, c'est la parole de ton temps. Amen. C'est cette parole, c'est le sang que Frère Branham a tenu dans sa main, disant j'ai fait le tour du monde 7 fois. Amen. Amen. Je tiens le sang de Jésus dans ma main. Je fais l'expiation d'une extrémité à une autre extrémité. Amen. Et Frère Branham avait le sang de Jésus dans son cœur. Amen. C'était la nuée de gloire. Et ce sang-là était tout autour de lui. Amen. C'est que nous devons l'écouter. Et quand vous l'écoutez, ce sang-là vous atteint. Ça entre dans votre cœur. Et vous devenez un intercesseur pour votre famille. Amen. Pour tous ceux qui sont tout autour de vous. Amen. Frère Branham lui dit, si c'est votre désir et ce que vous essayez de faire, et si vous aimez vraiment le Seigneur, vous essayez de le servir et de tout votre cœur, et alors, toutes vos erreurs sont cachées dans le sang du Seigneur Jésus. Voyez, il a pourvu d'un moyen. Amen. Amen. Et c'est ça le fondement. Il faut qu'il y ait un désir dans le cœur, et le Fils, il sillonne. Je suis germe, je vais germer à mon lieu, je vais lui donner les ustensiles du tabernacle. Amen. Il n'y aura plus de problème entre lui et moi. Parce que nous allons vivre dans l'harmonie. Je vais même lui donner le pectoral. C'est ce que Frère Branham et le Seigneur Jésus-Christ, ils ont vécu dans l'harmonie. Amen. Et on a vu les ustensiles du tabernacle chez Frère Branham. Quels ont été ces ustensiles? Le pectoral. Amen. Le cheval blanc. Amen. Les yeux de flammes de feu. Amen. Et le visage comme le soleil. Ce sont là les ustensiles. Et il n'est pas le seul fils. Fils. Amen. Et quand vous en arrivez là, amen, vous aurez les ustensiles du tabernacle en vous. Yes, sir. Amen. Vous aurez les ustensiles du tabernacle en vous et vous devenez les tabernacles. Amen. Mais il faut d'abord un fondement. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais laisser dire le prophète. S'il n'y a rien à l'intérieur, ça ne peut pas marcher. Il n'y a aucun désir où il y a des mauvais objectifs, des mauvais motifs. Amen. Il n'y a pas de bonnes causes. Il faut qu'il y ait un désir à l'intérieur. Et Dieu regarde à cela, il va bâtir là-dessus.
Frère Branham dit ceci. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt, il devient alors un être double. L'un de la terre pour mourir, que vous le vouliez ou pas. Ça, c'est l'homme extérieur. Et nous ne parlons pas à cet homme. Cet homme mourra. Ce n'est même pas une doctrine. Amen. Ça, c'est la réalité. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ça, c'est l'homme extérieur. Et nous, ici, dans les fondements ou les fondos, nous avons besoin de l'intérieur. Parce que les fondos, c'est l'intérieur. Qu'en est-il de l'intérieur? Amen. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Amen. Dans son corps, il est toujours sujet à la mort. Toujours sujet à la mort. Au lingo lingate, que tu le veuilles ou pas, tu vas abandonner ta robe de chair. Yes, Amen. Exactement comme Élie, frère Branham dit dans il n'a pas besoin de mourir, mais il abandonna sa robe de chair. Alléluia. Amen. Et pour ça, ce n'est pas une mort. Frère Branham dira, même si vous voyez qu'on est en train de mettre mon corps dans la tombe, ne croyez pas. Chantez Only Believe, chantez Amen. Et frère Steve va corriger un frère du Congo, frère Branham est dans la tombe, frère Branham n'est pas là. Amen. Amen. La tombe, c'est le séjour des mots, les Hades et les diables. Ce n'est pas toi. Amen. Ce n'est pas ta place. Amen. Gloire au Seigneur. Frère Branham dit ceci. Il dit, dans son corps, il est toujours sujet à la mort. Amen. Hein, maman Max? Dans le corps, on est sujet à la mort. On est sujet à la mort. On est sujet à la mort. Alors il ne faut pas avoir peur de la mort. Parce que Dieu t'a donné la mort. Amen. Dieu t'a donné la mort pour la dominer. Pourquoi tu as peur de la mort? Amen. Ce n'est pas une doctrine. C'est la vérité de la Bible. Jésus est mort. Toi aussi tu dois mourir. Amen. Mais le véritable toi ne peut pas mourir. Amen. Amen. C'est le fils et la fille de Dieu. Frère Branham dit ceci. Dans son corps, amen, dans son corps, il est toujours sujet à la mort, mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Yes. L'âme qui est née de nouveau, l'âme qui a reçu le Fils, l'âme qui s'est mariée au Fils, ne mourra jamais. Amen. Parce que la mort, c'est la destruction de l'âme. C'est ça la seconde mort. Amen. Mais la mort dans la chair, ce n'est plus une mort pour nous. Parce que nous ne sommes pas la chair, nous sommes l'Esprit de Dieu. Amen. Et l'Esprit de Dieu ne meurt pas. Amen, Sœur Neville. Sœur Neville. L'Esprit de Dieu ne meurt pas. Amen. Comment vous pouvez enterrer le logos? Comme Frère Branham l'a dit, l'homme invisible, amen. L'homme invisible, ça c'est la fontaine, l'homme invisible. Après, il est devenu la colonne de feu. Voilà. Après, il est devenu la nuée de gloire. Amen. Après, il est devenu l'âme, le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit ici, c'est une partie de Dieu. Amen. Mais qui doit rencontrer la partie, le Fils, pour former les tabernacles. Amen. Sans cette rencontre, il n'y a pas de fondement. Frère Branham dit. Dans son corps, il a un contact terrestre avec ses 5 sens. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Et les anges de Dieu les visitent, parlent avec lui. Amen. Les anges de Dieu vont parler avec vous. Vous aurez des voix à l'intérieur. Amen. Dieu parle, frère. Quand la voix de Dieu s'installe en toi, elle doit parler. Amen. Un jour, on a prié quelqu'un, on a prié pour lui. Frère Tim était là, on a prié pour lui. Il y avait des voix des chats. Hein, frère Tim? Il y avait des voix. Frère Tim, tu dis Amen. Frère Tim a vu ça, il y avait des chats. Des chats. Miaou, 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 miaou. Des mauvaises voix. Les endroits que vous visitez, les gens que vous visitez sans consécration, vous ne savez pas ce que vous recevez. Il y avait une grosse voix là-dedans. Je suis le plus fort, je ne sortirai pas. Sors
de Jésus. Amen. Après, c'était la voix d'un petit bébé. Après, hop, la personne est tombée. Frère Branham dit, attendez, je vais quand même lire ça. Ce qui n'a pas marché avec nous, c'est que nous avons abandonné la prière. Vous voyez, il y a l'onction pour la prière. Alléluia! Et c'est la vérité, frère. Comme je l'ai dit, toujours nous étions en bas. Il y avait une très forte onction dans la prière. Ici, c'était un bar ou des démons. Frère Benjamin, tu le sais, non? Frère Benjamin, dis Amen. Amen. Frère Benjamin pleurait. Frère, vraiment, nous on est en bas, ici en haut, et il y a des bars de prostituées et tout. Parfois, quand on priait, l'onction montait. C'est comme un jour on priait ici. Les mouvements sont entrés rapidement. Ce sont des réalités infaillibles. Nous ne devons pas enlever cela, nous ne sommes pas des réformateurs. Nous avons tenté d'enlever toutes ces choses au Congo. Ça crée des dégâts. Oui, frère Branham dit la grâce, le surnaturel et la puissance. L'onction, la parole et la prière. Amen. Vous priez et vous priez pour quelqu'un, il devient comme un fer, hein, une barre de fer. Hein. S'il te donne un coup, tu te blesses, tu tombes. Frère Branham a vécu ça. Amen. Où est le surnaturel dans les églises? Donc tu touches comme ça, il devient comme un fer. Et puis il ferme les doigts comme ça, les poings, il vous jette des salives. En fait, l'épouse est elle-même préparée. C'est pour cela que nous ne devons pas abandonner la prière. Il y a une onction dans la prière. C'est ce qu'ici nous prions beaucoup. Parce que nous avons compris les secrets. J'ai dit à frère, l'onction, j'ai dit à frère, Benjamin, frère, reste tranquille. Les bars là vont fermer, ils vont partir, on va prendre tout ça. C'était même pas moi. Amen. Amen. Et puis quelques temps, prenez la clé, vous prenez tout. Et donc, au foot, on sera payé. Depuis qu'on est sur les bars et amen. On est juste un petit groupe. Alléluia. Dieu est vivant. Nous devons les connaître dans sa puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. Ouais. Nous avons vu ça. Et à un moment donné, vous dites, oh Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi grâce, Seigneur. Ici, ça devient sérieux. Et si vous n'êtes pas consacré, vous sortirez avec des plaies comme ça. Hein? Comme ces gens-là qui chassaient les démons au nom de Jésus de Paul. On les a frappés. Amen. On vous frappe. Pourquoi pas? Il n'y a pas de fondement. De pauvres membres d'église, des théologiens avec des écritures, des citations, il n'y a pas de fondement. Je vais lire ce que dit le prophète. Après, je vais les écouter. Frère Branham dit ceci. Écoutez ce que le frère Branham dit. Je dis, Seigneur, aide-moi à me consacrer davantage. Parce qu'être derrière ici, ce n'est pas facile. Amen. Comme les Quinois disent, Dieu se frappe. Frère Basse. Donc, un démon, il te gifle, il te frappe. Et puis, il te chasse. Au lieu que toi, tu les chasses. Parce que ce sont des réalités infaillibles. Écoutez ce que le frère Branham dit. Maintenant, paragraphe 70, Hébreux chapitre 1. Maintenant, d'un côté, quand les gens se convertissent, vous connaissez la situation, leurs pensées sont placées directement sur Christ, le fondement. Et s'ils sont juste un petit peu théologiens, ça c'est une traduction. Dans d'autres traductions, on dit s'ils sont un peu intellectuels. Dans d'autres traductions, on dit s'ils sont un peu savants. Vous, les écritures, c'est très bien tout ça. Nous devons le faire. Amen.
Mais nous ne devons pas rester dans l'intellect. Nous devons découvrir la puissance de la résurrection de Christ. C'est une réalité. Et moi, Dieu de la chair, je dois transmettre cela. Alléluia. Si nous ne le faisons pas, nous sommes un tombeau, un séjour de mort, une dénomination. C'est ce que vous verrez dans des églises, des clics et des claques, de gens qui deviennent des épines pour leurs frères à l'église. C'est parce qu'il n'y a pas d'arrosage. Amen, il n'y a pas de brisement. Les gens ne sont pas brisés. Les gens sont encore charnels parce qu'il n'y a pas d'intérieur. Il n'y a pas de fundos. Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Amen. Alors il y a maintenant, le pasteur il devient, alléluia, il devient un empereur, il démolit. Dans l'église, les gens se démolissent, le diable se frotte les mains. Et c'est le séjour des morts, l'église. Il faut qu'il y ait la puissance de la résurrection qui amène la résurrection à l'église pour qu'il y ait une manifestation des fils et des filles de Dieu à l'église. Amen. Et ça va avoir un impact à l'extérieur, même dans nos familles. C'est-à-dire que même dans nos familles, les gens ne peuvent pas croire parce qu'ils vous voient, ils ne voient pas cette puissance de la résurrection. Et il faut la grâce. Ce ne sont pas des théories. C'est que je vous dis, ce sont des réalités infaillibles. Comme je vous dis, au moment où je vous parle, dans ma famille, tout le monde croit. Il ne restait que ma grande sœur. Une soulard, elle buvait beaucoup. On l'avait, vous voyez, chez le Babou, on l'a épousée. Elle était encore toute petite, là, à 15 ans peut-être. C'était un faux mariage, même mon père n'était pas d'accord, mon père n'était pas là. Et puis, on l'a poussée au mariage à 15 ans. Et puis, ça n'a pas marché. Elle est rentrée avec des enfants à la maison. Et puis, moi, je priais pour elle, jusqu'à ce que j'apprendrai qu'il y a un monsieur qui est venu se présenter, doté et tout. Quelqu'un qui a beaucoup d'enfants. Il a doté, maintenant il a eu son mariage. À un moment donné, il continuait toujours. Je lui ai dit, écoutez, ne me parle plus. Si tu ne veux plus aller, tu vois le message à bénir dans la famille, ne me parle plus. Même mon épouse m'a dit, ah mais pourquoi? Il ne me parle plus. Il faut que tu ailles à l'église. Oh, les tickets, j'ai commencé à lui donner les tickets. Et puis aujourd'hui, elle va à l'église. Et puis, elle veut se faire baptiser. J'ai dit à ma petite sœur, dis à la grande sœur que là, il voit le pasteur Capé, que le pasteur Capé la baptise. Nous devons voir aussi, nous devons arracher nos familles. Amen. Amen. Comment pourrons-nous arracher? Parce que c'est la puissance de la résurrection qui arrache. Et en ce moment-là, il y aura la paix dans les familles. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez ce frère Banane. Paragraphe 70. Maintenant, d'un côté, quand les gens se convertissent, leurs pensées sont placées directement sur Christ. Et s'ils sont juste un petit peu théologiens, intellectuels et savants, parce que dans le message, nous avons beaucoup de savants, beaucoup d'intellectuels. L'intellectuel, ce n'est pas seulement celui qui a fait l'univre. Amen. L'intellectuel, c'est celui qui aime bien utiliser son intellect, les 5 sens du corps et les 5 sens de l'esprit. Voyez-vous, c'est ça l'intellectuel. Si ils sont convertis, mais s'ils sont un petit peu théologiens, intellectuels ou savants selon les traditions, et qui ne sont pas gardés dans la prière. Amen. S'ils ne sont pas gardés dans la prière, ils deviennent réellement froids. C'est vrai. Amen. Ils deviennent froids, gainés, empesés et indifférents. S'ils sont un peu nerveux, alors, et que vous n'y prenez pas garde, ils deviennent intransigeants, violents de ces côtés, fanatiques, extrémistes. Amen. Vous voyez? Mais frère Branham dit, maintenant par contre, la vraie église est un évangile. Donc la vraie église, c'est un évangile. La vraie église, c'est un évangile. La vraie église, c'est un évangile. Et l'évangélisation au temps de la fin consiste à prêcher Malachie 4, Apocalypse 10, Luc 17, 30,
de la couverture à la couverture sans rien négliger. Parce que nous ne sommes pas des réformateurs. Nous ne faisons pas des réformes. Nous continuons. Si vous voulez cueillir vos pommes, continuez. Amen. Vous voulez construire une maison, frère Lévi, construisez. Vous voulez étudier pour avoir un bon boulot, étudiez. Amen. Amen. Vous voulez faire étudier vos enfants, faites-les. Ne déchirez pas vos diplômes comme les gens l'ont fait. N'abandonnez pas vos boulots. Mission audio, frère Branham, messieurs, nous cherchons celui qui prêche le millénium. Le millénium, j'ai abandonné mon boulot, le millénium. Tu as un esprit incantiné embrouillé. Non, mais vous appelez comment? William Marion. Non, mais c'est vous qui en parlez, non? Non, ce n'est pas moi. Moi, je n'en parle pas comme ça. Non, vous avez mal compris. C'est-à-dire que, non, vous avez mal compris. Non, mais frère, madame, vous avez dit, non, vous avez mal compris. C'est ça le prophète. Amen. Es-tu le prophète? Non, je ne le suis pas. Es-tu Élie? Non, je ne le suis pas. Mais qui es-tu? On doit avoir une réponse. Je suis la voix qui crie dans le désert. Et si vous avez un fundos, il faut comprendre. Si vous n'avez pas de fundos, vous resterez charnel. Frère, madame. C'est un vieil évangile chaleureux. Par contre, l'église vraie est un évangile réel, exactement au milieu de la route. Amen. Ce n'est ni froid ou guindé, ni du fanatisme. Oh, tous ceux qui ne croient pas comme nous, ils sont perdus. Comment vous allez les retirer? Amen. On n'allait pas fréquenter ces gens, ils croient de fausses choses. Ils sont déjà perdus. Non, ça ce n'est pas la véritable église. Ni du fanatisme. C'est un vrai bon vieil évangile chaleureux. Un amour de Dieu qui vient du cœur, le fond de l'intérieur. Marchant exactement au milieu de la route et appelant des deux côtés de la route. Nous devons appeler des deux côtés de la route. Amen. Les savants et les émotionnels, les amener sur la route. Parce que c'est cela ce que Isaïe avait dit. Hein, n'est-ce pas? Il y a une grande route et un chemin. Amen. Et le bec sauvage ne peut pas passer par ces chemins. Le bec sauvage, hein, ce sont les influences zodiacales. Amen. Ceux qui ne sont pas encore nés dans le soleil, dans les vrais lions de la justice. Amen. Et ils sont soit des serpents, soit des lions et tout le reste. Amen. Ils ne sont pas encore nés dans le vrai lion qui est le soleil de la justice. Amen. Et le soleil aujourd'hui, c'est une grâce. Alléluia. Et cette grâce doit être sur votre tête. Et la loi doit être sous vos pieds. Amen. Parce que les lois ont échoué. Les lois nous amènent en prison. Amen. Les églises nous amènent en prison. Mais le soleil est venu nous libérer. Amen. Et le soleil aujourd'hui devient un homme. Amen. C'est le libérateur. Les libérateurs, ça doit toujours être un homme. Amen. Moïse était le libérateur. Oh Seigneur, moi je ne peux pas y aller. Vas-y. Amen. Je serai avec toi. Et le Dieu là qui devait les délivrer, on a vu Moïse. Le fils. Amen. Et quand Moïse arrive là-bas, on voit un homme. Mais c'est Dieu lui-même. Amen. Et Dieu, il les délivre par un prophète. Amen. Et c'est ça le fondement. Vous voyez, et c'est ça le fondement. Et Dieu ne change pas ses manières. Il prend toujours des hommes de fondement. Amen. Il prend des hommes de fondement. Comme frère Branham l'a dit dans le chef-d'œuvre, j'aimerais encore lire ça. Le fondement. Le fondement, c'était Abraham. Amen. Il y avait d'abord Abraham comme fondement. Mais ici, quand frère Branham, il fait des déclarations terribles. Il dit que les monuments ne pouvaient pas être placés sur Abraham. Les monuments ne pouvaient pas être placés sur Isaac. Les monuments ne pouvaient être placés sur Jacob. Les monuments devaient être placés sur Joseph, la perfection. Amen. Il y avait 3 coins. Il y avait 4 coins. Amen. 4 fondements. Mais en regardant au dernier fondement, là où il y a la perfection, pour que la pierre descende. Amen. Pour que la coupole soit posée. Écoutez ça, frère. Oh, gloire au Seigneur. Donc, frère Branham parle
suivez très bien ici, il y a Abraham. Ça, c'est le fondement de la foi. Amen. Gloire au Seigneur. Après Abraham, il y a Isaac. C'est le fondement de l'amour. Amen. Vous êtes avec moi? Gloire au Seigneur. Après Isaac, c'est Jacob, Israël. Prince marchant avec Dieu. C'est le fondement de la grâce. Amen. Et après, alléluia, il y a Joseph. La perfection. Fondement de la perfection. Je vais laisser le dire le prophète. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 59, suivez très bien. Chef-d'œuvre. Donc il a commencé là à dégager l'homme des alliances qu'il avait faites avec lui, ou dirait, si tu fais ceci, je ferai cela. Ce sont les alliances de la loi. Il a commencé avec cet homme appelé Abraham. Il a donné à Abraham une alliance sans condition. L'alliance des HAM. Alléluia. Frère Benjamin. L'alliance des HAM. Frère Max. C'est une alliance inconditionnelle. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la loi. Dieu il couvre tes erreurs dans le sang. Il voit ton désir. Et il te bénit à cause de ses désirs. Et le diable va présenter tes erreurs, il va présenter tes fautes, mais Dieu va prendre tout cela, il les couvre par ton sang, par son sang. Et il fait de toi son propre sang, en esprit. Croyez cela, nous devenons le sang de Jésus en esprit. Quand vous devenez le sang de Jésus, mais vous représentez même la grâce. Oh, merci Jésus. Ici, chaque fois qu'il commençait un chef-d'œuvre, Satan s'en emparait, parce qu'il y a la parole. Mais quand il a commencé avec Abraham, il a dit, je l'ai déjà accompli. C'est ainsi que nous croyons que le sceau, c'est une œuvre achevée. Amen. Une œuvre accomplie. Amen. 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 Nous croyons dans le sceau, c'est une œuvre achevée. Accomplie, c'est ça le sceau. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu donnait des promesses, il y avait des falsificateurs. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et une vierge concevra. Il y a eu des falsifications, Ça, c'était l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu prépare avec le sceau. Amen. Il garde tout dans le sceau, il accomplit, alléluia, et puis il vient les révéler. Amen. Il vient révéler ce qu'il a déjà fait pour toi. C'est déjà accompli. C'est ça le sceau. Et nous croyons dans le sceau. Une œuvre achevée. Hein, mon Esther? La rédemption achevée. Et c'est là où maintenant apparaît Joseph, la perfection. Alléluia. Et Dieu vient placer sa coupole. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Amen. Dieu sera avec eux. Amen. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura pas de dommages, ni famine, ni de pleurs sur ma montagne sainte. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça. C'est déjà accompli. Tu n'as qu'à confesser cela. À le dire pour ta libération. Il dit ceci. Maintenant, mais quand il a commencé avec Abraham, il a dit, je l'ai déjà accompli. Maintenant, ceci, c'est sans condition. C'est sans condition. Alléluia. Dieu regarde à votre désir, mon frère. Dieu regarde à votre désir, frère Irma. Amen. Dieu regarde à votre désir. Comme je vois le petit Joël, Dieu regarde à ton désir de servir Dieu en jouant tant. Hein? Les trois petits ici, que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y en aura d'autres encore. Amen. Dieu aime votre désir. Ce désir-là de le servir. Alléluia. Hein, Maman Tine? Dieu regarde à ça. Gloire au Seigneur. Oh, merci Jésus. Ensuite, maintenant,
le sculpteur est bien décidé à avoir ses chefs-d'œuvre. Ensuite, à partir d'Abraham, il y a eu le patriarche. Et vraiment, les patriarches, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de reconstruire ces chefs-d'œuvre qui étaient tombés. Donc, au nombre de patriarches, le premier, nous voyons que c'est Abraham. Maintenant, regardez bien, un chef-d'œuvre est toujours placé sur un fondement. Le chef-d'œuvre est toujours placé sur un fondement. S'il n'y a pas de fondement, et le fondement, c'est les motifs. Le fondement, c'est l'intérieur. Le fondement, c'est la raison, la cause. Si vos objectifs, vos motifs sont justes, le chef-d'œuvre s'est posé là. Amen. Amen. Et on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Alléluia. Oh, merci Jésus. Ici, il est dit ceci. Le chef-d'œuvre est toujours placé sur un fondement, une sculpture, les monuments de Michel-Ange. Moïse est sur une plaque de marbre de 3 à 4 pieds. Donc Dieu, quand il a préparé ses chefs-d'œuvre, il a posé sur le fondement des patriarches. Et le fondement des patriarches, d'abord, c'était Abraham. Ensuite, Isaac. Ensuite, Jacob. Ensuite, Joseph. Les 4 points. Amen. Or, Abraham, là, c'était le fondement de la foi. Disons qu'il avait 4 fondements. Le fondement de la foi, c'était Abraham. Le fondement de l'amour, c'était Isaac. Le fondement de la grâce, c'était Jacob. La grâce de Dieu envers Jacob, tout le monde sait cela. Mais en Joseph s'est trouvé la perfection. C'est là-dessus qu'il a pu poser les monuments. Pas sur le premier fondement, le deuxième fondement, le troisième fondement, mais sur le 4e fondement. Amen. 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 Vous dites Amen. Amen. Dieu n'a pas posé son fondement, son chef-d'œuvre. Je vais relire ça. Il dit ceci. Je vais relire ça. Mais en Joseph s'est trouvé la perfection. C'est là-dessus qu'il a pu poser le monument. Donc le monument était posé sur Joseph. Pas sur le premier fondement, le deuxième fondement, le troisième fondement, mais sur le 4e fondement. Amen. Vous voyez? Donc, le monument n'a pas été posé sur le premier fondement, pas sur le deuxième fondement, pas sur le troisième fondement, mais sur le 4e fondement, la perfection. Amen. Et la perfection va de pair avec l'achèvement. Et la perfection, amen, c'est dans un pays puissant, un pays pyramidal. Amen. Et c'est là où on attendait la pierre fêtière au milieu des acclamations. Alléluia. Amen. Et en Égypte, c'était que l'ombre. Amen. Parce que quand Joseph est allé en Égypte, amen, il n'avait plus sa robe arc-en-ciel. Amen. Ses frères ont pris cette robe arc-en-ciel, ils ont enroulé dans le sang, ils l'ont rendu chez le Père. Amen. Et quand on a vu Joseph là-bas, amen, il était habillé comme un Égyptien. C'était Joseph la perfection. Amen. Il n'avait pas de barbe, il s'était rasé, alléluia, pour se révéler à ses frères. Et ses frères n'ont jamais reconnu Joseph en dehors de Palestine. Ça devait être dans un pays puissant militairement et économiquement. Et aujourd'hui, c'est une prophétie accomplie. Yes, amen. On a vu Joseph la perfection dans l'épouse. Alléluia. Il n'avait plus la barbe. Il s'est rasé. Alléluia. C'est toujours exalter Jésus. Amen. Jésus doit être exalté parmi ses frères. Yes, nous allons regarder des traductions. Voyez-vous? C'est pas pour rien qu'on nous a parlé d'Abraham Lincoln. Amen. Amen. Les libérateurs. Alléluia. Que Dieu bénisse le frère Tim. Amen. Nous avons vu des similitudes entre Abraham Lincoln et Branham, William, Marion, Branham. Amen. Nous avons vu qu'Abraham Lincoln a eu aussi des femmes. Hein? La première femme est décédée. Je crois que c'était la maladie de lait.
Elle avait mis du lait d'une vache contaminée et tout. Et sa femme est décédée. Et il a épousé une deuxième femme. Nous avons vu comment ses parents ont beaucoup influencé sa vie avec la lecture de la Bible et tout. Et nous avons insisté sur les rôles que vous, les mamans, vous devez exercer sur les enfants. C'est ça le fondement. Amen. Les fondements commencent bien avant. Voyez-vous? Et nous avons vu comment son papa voulait tout le temps l'attacher dans les travaux des champs, comme exactement le papa de William Branham. Nous avons vu comment il avait une grande soif d'apprendre, exactement comme frère Branham. Et nous avons vu comment il est né en 1809, frère Branham 1909. Il a eu sa commission en 1846-47 et frère Branham il a eu sa commission en 1946. Et comment il a proclamé la libération en 1863. Amen. Et comment frère Branham a proclamé la libération au travers de l'agneau à 7 cornes qui brise les sceaux. Vous êtes libérés. Amen. Libérés de l'esclavage des églises. Libérés de l'esclavage des pasteurs. Nous sommes ramenés à l'égalité. Comme dans la fontaine d'amour où nous étions tous des collègues avec Jésus, portant les mêmes noms que Jésus. Parce que le nom de Jésus c'est votre nom. Il est venu au nom de la famille. Ce n'était pas son propre nom. C'était le nom de nous tous de la famille. Mais nous nous sommes entendus, nous élevons par privilège. Et si on a vu Jésus avec la barbe. Mais frère Branham dit, alléluia, dans Dieu confirmant sa parole, que celui qui est allé chez Abraham, ce n'était pas Jésus. Jésus n'était pas encore né. Ce n'était pas Jésus. Page 56, frère Branham dit, ce n'était pas Jésus. C'était Elohim, une chair humaine. Et il ressemblait à un chaldéen. Il ressemble, après, il a ressemblé à ça. Et après, il ressemble là-bas. Après, il doit prendre ton visage. Amen. Alléluia! Jésus au visage un peu sombre. Amen. Il vit en verse avec ses enfants et sa femme. Alléluia! Jésus ressemblant à frère Julio. À frère Lévi. Avec des lunettes. Jésus ressemblant à une sœur, maman Esther. Tu t'appelles Jésus. Prends le nom de Jésus avec moi. Maman Basse, c'est ton nom. Les gens pensaient que c'est lui qui a le monopole de son nom. Non. C'est ce que Jésus a dit. Jusqu'à quand vous supporterai-je, gens de paix d'intelligence? Vous êtes là à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Vous voyez, c'est ainsi que quand l'ange Gabriel vint vers Daniel, il lui dit, je suis venu ouvrir ton intelligence. Alléluia. Je suis venu déverrouiller ton intelligence pour que tu sois attentif à la parole. Et que tu comprennes la vision du royaume. La vision du repos. Alléluia. Les milléniums. L'Éden restauré. Amen. Ça n'a rien à voir avec ces corps. C'est-à-dire l'animal qui doit être enterré. Vous devez haïr cette chair ici. Frère Branham n'a pas aimé sa chair. Parce que ça, c'est la chair. Ici, 1963, il y a eu un brisement des sceaux. Qui sont les livrés d'en briser le sceau. Ça s'est passé aux États-Unis. Cette scène-là, c'est aux États-Unis. Les sceaux ont été brisés. Amen. Hein? Les sceaux ont été brisés où? Aux États-Unis, n'ayez pas peur. Frère Lévi, les sceaux ont été brisés où? Jeffersonville, l'ange est venu là-bas, les anges sont descendus là-bas, un à un, ils brisaient les sceaux. Alléluia. Un jour, je l'ai dit à un frère que cette scène-là, c'est aux États-Unis au Branham Tabernacle. Venez voir ce que racontent ces garçons. Mais c'est la vérité. Ça s'est passé aux États-Unis. L'agneau à 7 cornes. Ce n'est pas un animal. Amen. C'est un homme en qui il y a la plénitude. Les anges sont descendus. Alléluia. Je dois vous quitter pour de bon. Nous ne devons pas être nés sur la même scène. Frère Branham s'en va, Jésus fait le travail. Amen. C'est la même chose ici. 1909, 1963, 1863. Amen. Et ainsi nous avons eu un libérateur, William Marion Branham. Amen. Je suis
Will, le désir, I am. Marion, c'est le masculin de Marie. Bran, c'est la sémence d'Élohim. Amen. Il devait recevoir la sémence d'Élohim exactement. Alléluia. Pour la liberté. Amen. Je vais terminer. Oh, gloire au Seigneur. Amen. C'est ce que Frère Branham dira. Écoutez ce que Frère Branham dit. Et quelquefois, je me demande, ça c'est ce que dit Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Et quelquefois, je me demande à quoi, quelquefois je me demande c'est à quoi le christianisme s'attend aujourd'hui. Le motif, les objectifs, le fundos. Amen. Nous allons commencer à parler un peu latin ici. Acclamation pour le Seigneur. On va commencer à parler un peu latin parce qu'ici nous sommes une autre église. Hein. Nous ne sommes pas, excusez, ce n'est pas par orgueil que je dis, mais nous ne sommes pas comme toutes les autres églises. Amen. Nous sommes comme les autres églises, mais nous ne sommes pas aussi comme toutes les autres églises. Hein? Tous ceux qui viennent ici, par la grâce du Seigneur, ils sentent la différence, mais nous devons continuer. Continuer, continuer, continuer. Et la gloire de Dieu qui descendra ici aidera aussi les autres. C'est ça l'objectif. Amen. Écoutez ces frères, voilà. Alors Paul, quelquefois je me demande, alors Paul s'éteint là et il dit, mais sans nous, ils ne sont pas parfaits, car ils regardaient seulement à la croix et nous nous regardons au travers de la croix. Nous avons l'esprit de Christ après qu'il devint une chair humaine et qu'il habita parmi nous. Nous venons ici par le Saint-Esprit, ce qui est de loin un plan meilleur. Alléluia. Et quelquefois je me demande c'est à quoi le christianisme s'attend aujourd'hui. Paragraphe sans idée, hein? C'est toujours Hébreux chapitre 1. C'est à quoi le christianisme s'attend aujourd'hui. Voyez-vous? C'est à quoi le christianisme s'attend aujourd'hui. Et un prédicateur se déplaçant avec une tente doit être ou quelques nouvelles églises, hein, quelques nouvelles églises, ou quelques nouvelles fonctions, s'appelant lui-même un prophète, allant là-bas et dit bien, s'il me donne autant d'argent, en plus si je peux avoir la meilleure voiture, si mon salaire augmente tous les 6 mois, nous devons avoir le meilleur, nous devons avoir le meilleure maison, nous devons avoir le meilleur vêtement, tout ça c'est bien. Que ferons-nous quand nous nous tiendrons dans la présence de ces hommes qui iraient vêtus de peau de chèvre et peau de brebis, sans endroit pour poser leur tête? Voyez là où le motif aujourd'hui des chrétiens, aujourd'hui. Mais que ferez-vous quand vous vous tiendrez devant ceux-là qui n'avaient pas un endroit où rester, qui est resté là mais qui n'avaient pas abandonné l'évangile? Sans endroit pour poser leur tête, errant dans le désert. Et nous, quand quelqu'un se moque de nous, nous sommes prêts à quitter l'église et à ne plus jamais y revenir. Le christianisme demande autre chose aujourd'hui. Nous devions être hontés de nous-mêmes. Oh Dieu, sois miséricordieux envers nous. Amen. 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 Vous voyez, et les motifs sont très, très importants. Amen. Voyez-vous, si les motifs ne sont pas sincères, légitimes, oh, il n'y aura pas de coupole. Voyez-vous, il n'y aura pas de coupole. Il n'y aura rien. Vous voyez, il n'y aura absolument rien. Mais nous devons avoir des bons motifs et des bons objectifs. Vous voyez. Et je vais lire une dernière citation. Au frère Branham, il parle de ces gens-là qui aiment convoiter. Vous convoitez, vous convoitez. Vous convoitez. Frère Branham dit, ne faites pas cela. Parce que c'est ça aussi le christianisme aujourd'hui. Ne faites pas cela. Dieu vous interdit de le faire. Vous voyez, si vous le faites, c'est mauvais. Il faut que l'Esprit de Dieu, Frère Branham dit, il faut que l'Esprit de Dieu parle
Amen. Écoutez ce frère Branham ici. Frère Branham du paragraphe 163. Il dit ceci. Et mon ami, si tu glorifies la chair sera enlevée. Tu glorifies la chair, frère. La chair doit mourir. Tu glorifies la chair. Si tu glorifies la chair, mais cet esprit a une âme à l'intérieur. Amen. Il ne faut pas glorifier la chair parce qu'il y a une âme à l'intérieur. Et notre évangile est destiné à l'âme. Amen. Il y a une âme à l'intérieur, mon frère, c'est vrai. Mais votre chair n'est que la poussière de la terre. Vous dites Amen. Amen. Comme l'animal. Vous devez glorifier l'animal. Vous voulez lui donner les milléniums. Vous voulez lui donner l'enlèvement. L'enlèvement, les milléniums, la résurrection, c'est pour votre âme. Yes, sir. Votre chair n'est rien de plus qu'un animal. Alléluia. Et nous ne prêchons pas aux animaux. Nous prêchons fils et filles de Dieu, les âmes de Dieu, la colonne de feu, la nuée de gloire, le Saint-Esprit, l'âme d'un croyant, pour que cette âme-là s'unisse au Fils de Dieu, afin de former le tabernacle vivant de Dieu. C'est un animal. Si vous convoitez la chair et les choses que vous voyez, si vous convoitez les femmes, si vous convoitez toutes ces différentes choses, c'est encore animal. Amen. Amen, l'Église. Amen. 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 C'est encore l'animal. C'est vrai, c'est vrai. Vous ne devez pas le faire. L'Esprit de Dieu doit vous amener et vous placer à un niveau supérieur à cela. Amen. 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 L'Esprit de Dieu. Frère Branham, quelque part, il dit, la pensée de Dieu doit entrer en vous et réprimander, parler durement à votre esprit. Parlez durement à votre esprit, avec ces 5 sens du corps. Parlez durement à votre chair, et lui disant que vous êtes fils et filles de Dieu. Alléluia. C'est la pensée de Dieu en vous. Yes, sir. Alléluia, c'est toute une voix qui doit gronder à l'intérieur, gronder l'esprit, dire à votre esprit que vous êtes fils de Dieu. Alléluia. C'est ça l'exercice. Parce que votre chair, votre esprit, le diable, Lucifer. Parce que vous cherchez Lucifer, Lucifer c'est votre corps et votre esprit. Il vous dira toujours, vous n'êtes pas fils de Dieu. Amen. Mais il faut que la pensée de Dieu s'installe. Il faut que les 7 tonnerres, comme frère Branham aimait de dire, que c'était une voix qui a dit l'épée du roi. Et cette épée s'est ajustée à ma main. Frère Branham dirait, il semble que cette voix provenait à l'intérieur. Alléluia. Et c'est cette voix-là qui a fait trembler les montagnes. Puis cette voix s'installer dans chacun de nous et réprimander ces mauvais esprits-là qui vous contrarient, qui aiment vous dire que vous êtes un pécheur, vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous ne valez rien. Il faut que la voix de Dieu en vous, amen, gronde cet esprit en disant, yes, je suis le sang de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.